Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche du Saint et Grand Carême, l'Église nous invite à fêter ce triomphe de l'orthodoxie. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous avons toute une rencontre. Une rencontre tout d'abord avec Philippe. Philippe qui va avoir cette rencontre avec le Christ et qui va annoncer autour de lui que celui dont il est annoncé dans l'Ancien Testament, le voici en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors il dit à Nathanaël, viens et vois. Et alors Nathanaël, qui va venir, qui va lui aussi avoir cette rencontre avec Jésus, avec cet échange, par une simple phrase, il va reconnaître la divinité de Jésus. Et alors, pour nous aussi, nous sommes invités ici et maintenant dans cette rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que pendant l'office des dons présanctifiés que nous célébrons la semaine durant le Grand Carême, nous avons cet hymne qui dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». Et alors, nous avons ensuite cette phrase dans l'Évangile que nous venons de lire, qui est si forte. C'est pour cela qu'il est important d'être attentif dans cette lecture, qui dit « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et nous reconnaissons cette annonce déjà dans l'échelle de Jacob, dans l'Ancien Testament. Et qui est cette échelle ? C'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même qui nous offre cette possibilité d'avoir ce salut et que nous avons de nouveau, à travers le Christ, cette ouverture, cette communion, cette communication entre le ciel et la terre. Et c'est pour cela que les pères de l'Église se sont battus pour la vérité. Ça veut dire pour la vraie foi. Pas seulement, finalement, les pères, mais tout le peuple était dans cette recherche de la vérité. Et c'est pour cela qu'il y a eu ces différents conciles œcuméniques pour arriver jusqu'au 7e concile œcuménique qui prouve, qui nous enseigne que véritablement Dieu s'est fait homme. Et c'est pour cela que, à partir de cette incarnation, nous pouvons représenter le Christ. Ça veut dire que nous avons un visage, nous avons cette incarnation de Dieu dans son peuple. Maintenant, j'aimerais retourner sur l'exemple de Nathanaël. Nathanaël, finalement, au départ, nous voyons qu'il a l'orgueil. Il a cet orgueil qui dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? Et il ne croit pas. Mais alors, dès qu'il y a cette rencontre avec le Christ, il y a ce cœur qui se change en lui. Ce cœur de pierre se transforme en quelque chose de joyeux, quelque chose dans l'espoir. Et c'est là où finalement nous sommes tous invités, durant ce carême, à travailler sur notre orgueil. Et c'est pour cela que nous commençons le Saint et Grand Carême en demandant pardon à Dieu
en demandant pardon à ceux qui nous entourent, pour justement travailler contre notre orgueil. Et vous voyez, il y a une si belle histoire de Saint Gabriel, le fol en Christ, en Géorgie, qui a voulu montrer l'importance de ne pas tomber dans notre orgueil. C'était durant le Saint et Grand Carême. Il y avait une rencontre dans un monastère et un des frères vient voir Saint Gabriel. Et il était un moine qui appliquait la règle, qui appliquait le jeûne, qui appliquait la prière. Et Saint Gabriel, d'une façon très naïve, comme nous le connaissons, lui dit « Viens, viens mon frère, nous allons boire du vin. » Le moine était choqué, il dit « Mais c'est le carême. » Et Saint Gabriel lui dit « Non, prenons un verre de vin et buvons ensemble. » Alors il a obéi, il a bu ce verre de vin. Et alors il a compris que, en fait, tout ce qu'il faisait dans la prière, dans le jeûne, il en était fier. Il était dans cet orgueil de dire « J'ai appliqué à la règle tout ce que l'Église m'enseigne. » Et donc il était dans ce péché d'orgueil. Et par cela, Saint Gabriel lui a dit « Mais tu vois, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi à faire tout ton carême pour justement acquérir cette humilité qui est si importante. » Et vous voyez, à travers l'exemple des saints, nous voyons comment vivre notre vie spirituelle. Vous savez, récemment, le Saint Synode, dont notre métropolite était dans le Synode, a élu comme Saint Hadji Georgi, Saint Georges, qui était au mont Athos. Et nous voyons à travers cet exemple de vie simple, dès sa plus jeune enfance, il appliquait cet amour pour Dieu. Il était toujours dans cette recherche de Dieu, d'être dans cette rencontre avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il a vécu cette ascèse de prière et de jeûne, et que nous avons à le suivre dans cet exemple. Et nous voyons qu'à un moment donné, par jalousie, d'autres personnes l'ont condamné, l'ont jugé, l'ont critiqué, jusqu'au point d'être exilé de la Sainte Montagne. Et ses disciples, qui voyaient cette injustice, lui ont dit « Mais Père, pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne réagis pas et ne rentres pas justement à montrer la vérité ?» Et le saint, tout simplement, dans cette humilité, a dit « Non, je ne veux pas rentrer dans ce conflit. Je veux garder cette paix. » Et alors, il invite ses disciples à prier pour ceux qui lui faisaient du mal. Et nous avons d'autres exemples. Nous avons une si grande sainte, Sainte Gabrielle, dont Monseigneur a présidé dans la paroisse de Bâle tout cet honneur d'accueillir la relique de Sainte Gabrielle. Et cette sainte moniale a vécu dans cet amour pour son prochain. Et c'est pour cela que finalement nous comprenons ce passage de Saint Paul qui dit « Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes comme une cloche qui résonne. » Alors c'est ça notre foi, c'est ça que nous devons vivre. Ce n'est pas d'être dans cet orgueil de dire que nous arrivons à faire les prières, le jeûne, mais c'est d'être dans cet amour pour son prochain. Et je voulais partager avec vous une chose que j'ai lue récemment. Et c'était un prêtre qui invitait à voir différemment sa relation avec celui qui est dans la difficulté. Et il disait, quand un homme a atteint ce stade
où il a été blessé à plusieurs reprises, où il a été trahi, qui n'a plus d'espoir que ça ira mieux demain. Il n'est plus qu'une ombre de sa propre vie et il fera semblant d'aller mieux. Il ne trouvera de plaisir finalement en rien et il s'éloignera petit à petit des autres et il parlera de moins en moins à ceux qui l'entourent. Cela vous semble-t-il familier? Si oui, alors il faudra tendre cette main, votre main, à cette personne qui est dans cette souffrance. Vous l'aiderez non pas par une parole, ni en faisant la leçon, ni en donnant des conseils à cette personne. Avant toute chose, intensifiez alors votre prière pour cette personne. Ensuite, mettez-vous, donc vous-même, mettez-vous et vos désirs de côté. Et faites alors de cette personne votre priorité, afin de lui apporter un peu de réconfort, un peu d'amour, comme vous le pouvez, et surtout avec l'aide de Dieu et de tous les saints. Amen.